Dos, 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 dos. Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de Purement Poulet. Je suis Shuka Sekio en compagnie de Megam Zero. Bonjour. On est toujours sur Minish Cap malheureusement. Et aujourd'hui on va faire le deuxième donjon. C'est à peu près tout, hein. Y'a plus qu'à regarder le gameplay, hein. Ça commence bien. Ouais, le deuxième donjon est composé de beaucoup de bombes. Ouais, ça joue à ça, il y a des bombes partout, et les mobs ils donnent des bombes. C'est plutôt cool. Donc dans cette pièce-ci, j'ai décidé d'exploiter un bug. Attends 2 secondes, pourquoi tu tapes pas les ennemis 2 fois de suite? Tu vas voir. Ok. Maintenant j'ai buté les mobs. Ouais, Ok, j'ouvre le coffre qui contient, je crois, la map. tu le veux même pas. Ah, ton épée peut rien contre sa carapace, il faudrait essayer de le retourner. Mais tu viens de les tuer. Oui, donc on peut voir que chez Nintendo ou Capcom, ils font pas les vérifs. Bah le trigger il était pas au bon endroit. Le trigger, il devait même pas être là en fait. Bah il aurait dû être au début de la pièce, il aurait pas dû être au milieu. Et en fait, le trigger devrait vérifier si tu t'as déjà buté les mobs. Non, il devrait le lancer dès que tu rentres dans la pièce. Ou alors, Bah, t'as pas le temps de voir les mobs dans ce cas-là. ou alors si jamais tu tapes le mob. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Il devrait vérifier dès que le machin. Bah, il est chiant avec Zelo à parler tout le temps. Oui, maintenant on a des minecarts. Et ils sont où les rails qui donnent de la vitesse? Il y en a pas besoin. Ah bon? Tu vas voir. D'accord. Allez, on est parti! Let's go! Ah ouais, quand même! Ça accélère beaucoup. Genre, t'as eu un boost dès le début. Il y a un piston qui t'a poussé d'une puissance. Tu l'as mis 300 000 watts dans la gueule. Voilà, la logique dans pas dans Minecraft, dans celle-là. Voilà. Bah, une bombe ça pète pas. D'accord. Ça pète pas les je sais Les plus comment ennemis. ça s'appelle. Les slimes. Enfin, le C'est truc pas des comme ça. slimes. C'est des. Je sais plus. Mais toi, tu balances une bombe pour rien. Oui. J'avais pas prévu que le mur était dans la zone d'action du mob. Bah, du mob, quoi. Ça se voyait quand même. Ah, tu failles beaucoup quand même. Tu te fais taper. Pas comme j'allais mourir. Quand même. De toute façon, je crois que j'ai une fée. Ah, oui, c'est vrai, t'as une fée. Ah, nous avons débloqué un truc pour se rapetisser. Oh, un portail miniche. Oui, t'avais besoin de me dire que c'était un portail miniche. Ça se voit pas, hein. Genre, c'est une station où tu peux monter dessus et il y a des trous petits à tous les côtés. Il y en a partout depuis le début du jeu, mais non, je sais pas trop. Je suis pas sûr, surtout. Voilà. Donc se déplacer en miniche, c'est très lent. Genre, je suis sûr que t'as boosté. Ça paraît tant que ça. Ouais, ça paraît énormément. Attends, on fait pas ça comme ça. Et là, il y a le trou pile pour pouvoir passer le miniche. Eh bah oui. Parce qu'un miniche ne peut pas descendre un escalier, hein, c'est connu. Genre, ah, ah, ah. Pour chaque marche, ce serait marrant. Bah ouais, mais bon. Hey, t'as trouvé un fragment du bonheur? Ah non, même pas, c'est chaud. What the fuck? Oh mon dieu, la lave, c'est chaud. Non, tu crois que c'est là? Tiens, d'ailleurs, je me pose une question en miniche, quand tu frappes, quand tu tapes sur quelque chose, enfin, quand tu te fais frapper par la lave ou autre, tu perds un cœur directement ou tu perds pas beaucoup? Je ne sais pas et on ne le saura jamais. D'accord. Je crois que si tu te fais taper par les flammes, tu perds les mêmes. Tu prends les mêmes dégâts que si t'étais en taille normale. Ok, bon, donc en fait, on perd... Bravo, Shuka. Tu rentres, tu sors. Avec la boule qui t'écrase. J'aurais bien voulu que ça se perde des points de vie. Ça aurait été plus logique. Ouais, beaucoup plus. À ce moment-là, mon bouton R, enfin, sur ma manette de Xbox 360, a commencé à déconner, je sais pas pourquoi. Regarde ça, Shuka.
Et Link, qui a 10 ans, saute sur un petit tourbillon de vent pour pouvoir passer à un lac de lave. On a déjà discuté de ça. Non mais c'est quand même abusé. C'est sûr, c'est du gameplay, faut qu'il y ait de la lave pour que les gens comprennent que ce soit méchant et que ce soit pas bien de rentrer dedans. Mais même, la lave, ça brûle quoi. Bon bref, Bref, le chapeau a dû brûler comme tous ses vêtements. aussi. Il aurait dû fondre sous l'emprise de la chaleur. Et ne serait-ce qu'avec la vapeur, avec Zelo, il aurait dû flotter dans les airs, vu son système de parachute. Ouais. Donc là, je sais pas du tout pourquoi je me suis transformé en Minish. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, un petit moment que j'avais pas joué au jeu, donc je me souvenais plus de l'énigme. Voilà, tu te rends compte. Ah, c'est pas comme ça. Eh non. Enfin, là sur le carte, il y a quand même. Là, il y a un passage pour Minish. Tu peux y aller que après. Ouais, c'est plus tard. Ok, ok. À côté du kart? Non. Non, à côté du kart, c'était là d'où on venait. Ok. Bah, il va quand même super vite ce carte. Hein. Oui. Et là, t'avais un fragment de car et tu t'es... Pourquoi tu le prends pas? Mais parce que tu fais une run en 3 quarts, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, il était temps. Ouh! Tiens, il faudrait retourner le kart. Ça marche comme les monstres. Genre le kart il se fonce dessus, tu le bosses avec ton petit bouclier, il se retourne. T'imagines la vitesse il se prend le kart dans la gueule. Oh, Ah, ça serait tellement plaisant. ah, ce serait super bien. Surtout si Exelo pouvait tomber dans la lave. T'as un peu fail ton attaque en rond. J'essaie toujours de la faire, mais c'est pas possible parce que ils arrivent pas tous en même temps. C'est bien l'aléatoire dans un jeu, hein? Dis que c'est bien. Non. Ok. Donc j'ai bien aimé le nom de l'item ici. C'est le bâton sauteur. Bah ça doit être quoi? Jump Staff en anglais? Non, c'était Cane of... quelque chose, je m'en souviens plus. Attends, je vais aller chercher la GPA. Cane of Flame? Je sais pas, un truc comme ça? Non, Cane of... Big... quelque chose. Attends, je vais faire une petite recherche. Cane of Beat? Non, Cane. Of... Pico, ou quelque chose du genre. Ok. Cane of... Passy. Passy. Oh! Ouais. C'est cool ça. Ah! Oui, il hurle beaucoup quand il est dans la main carte. Il devrait s'habituer pourtant. Bah ouais. J'aurais été le développeur, hein, le petit kart. Déjà, je l'aurais pas fait aussi rapide parce que ça a un aspect drôle une fois, mais après, t'entends Link crier et t'en as marre. Plus qu'autre chose. Mais ça va vite. Ah non, c'est pas forcément mal que ça aille vite. Bon, bref. On va arrêter de parler de ça. Donc on atteint un nouvel étage. Mais on peut pas sauter avec ton bâton? Genre, tu fais un truc au sol et puis flouf? Non, ce serait trop facile. Ah, ok. Je le sens mal là, tu vas passer en mini sur le petit truc. Bravo, tu t'es fait toucher. Ah ouais, tu perds un quart de cœur, c'est tout. Ouais, bah, Link est lourd, donc voilà. Oui, c'est vrai. Il se fait pas trancher en deux. Ce qui est normal. C'est quoi les petits trucs là que tu touches pas? Donc en gros, t'as la première phase en Minish où il se passe absolument rien, t'as la seconde phase, seconde phase, avec ces trucs-là, ces disques à lame, qui te font du dommage. Ouais, d'accord, toi tu vas à la bourre, hein. Je passe à... Bah, clairement, tu gagnes du temps. Ou sinon, t'es obligé d'attendre qu'il passe. Non, j'ai pas envie que t'attendes, hein. C'est bon. Tu me lances les trucs là, mais en haut il y a aussi un trou. Ah, c'est pour la... Mais pourquoi tu fais ça? Bravo. Et je me suis dit, peut-être que je vais réussir à le faire tomber dans le trou. Ouais. Nice idea, hein. Ça aurait été tellement moins une perte de temps. Ouais, c'est clair, mais fallait sans douter que ça marche pas. Hein. Et t'as un peu de mal pour tirer le truc. Comme j'ai dit précédemment, mon bouton R a commencé à déconner.
Là, ça sent l'accélération. Enfin. Bah, tu peux pas trop faire autrement. Hein. Bah si, t'attends, tu fais croc, croc, croc tout le temps. Tu réalises que c'est long. Ouais. Eh mais pourquoi tu vas pas récupérer les coffres? Parce qu'ils sont useless, c'est les fragments du bonheur. J'allais dire Kingston, quoi. Mais il t'en faut pas il t'en faut pas des fragments du bonheur. Bravo, sauter dans la lave, c'est bien. Je déteste ce jeu. Et franchement, les hitbox plutôt, sur ces trucs sont à chier. Je vois. Oh, c'est horrible tout ça. Ouais, Link qui passe sur de la roche, sur de la lave. Ouais, bah dans tous les Zelda, il fait ça. Hein. Donc tu me demandes ce que je fais, Oui. prévois de récupérer les cœurs. Les cœurs. Ah ouais. Bah en même temps, avec une run en 3 quarts, si tu prévois pas de récupérer des cœurs, t'es un peu dans la merde. Skyward Sword. Quoi, tu récupères pas les cœurs dans le Skyward Sword? Encore une fois, je me suis fait niquer par la lave. Ah ouais, ça c'est... On a vu. Donc, après que t'aies fini le jeu, tu peux recommencer le jeu avec un mode où tu peux pas avoir de cœur. En gros, t'as tes 6 cœurs et tu peux pas récupérer de cœur dans la nature en coupant les herbes. C'est un... Ah, t'as fail? Pourquoi tu vas vers le bas? Pourquoi je vais par le bas? Ouais. Bah non, mais c'est pas grave. Bah en fait, t'as laissé passer un temps. Bref. Oui, parce que j'avais peur de me faillir une deuxième fois. Ok. Toujours ce parachute buggé. Enfin, Ouais. illogique. Mais surtout qu'il tombe pas vite, quoi. Genre, c'est peut-être parce que Exelo fait des mouvements, genre comme s'il volait. Si t'as pas vu. Regarde là, chlouk. Non, tu vois pas. Ouais, on va dire. Eh, ils essayent de donner du sens à ce qu'ils font chez Nintendo. Ils mettent des tuyaux, c'est un plombier, tu vois. What? Pour Mario, c'est ça, ils mettent des tuyaux, c'est un plombier. Ouais, moi on parle d'un plombier qui combat une tortue à tous les opus, Ah ouais? sauf exception, et il l'invite quand même à aller faire du kart. Hein. Parle-moi de logique. Je sais pas. Aucune. Aucune fois deux. Et par contre, quand il va faire un party, va faire foutre Bowser. Hein. C'est clair. Sur le kart, Mario se dit de toute façon il pourra jamais me rattraper. Et, et en partie il se dit il va me faire chier alors j'ai pas envie de l'inviter. Bah il fait chier quand même. Mais il se fait chier quand même. T'as trouvé la clé du boss! Et la porte du boss qui est juste là. Et encore cette lave. Oh, quand même! Ah ça c'était beau, t'étais à 2 cm du bord et pouf dans la lave. Ouais, les hitbox sur ces trucs sont À chier, tu l'as déjà dit. pas à chier. Oui, Ouch! voilà, va te faire foutre. Là ça a bien voulu. Quoi? Ah non d'accord, fallait tomber. Ouais, il fallait tomber. Alors j'ai fait Minish Cap mais je me souviens plus du tout de ce boss. C'est normal parce qu'il est pas mémorable du tout. En gros, il faut que tu lui tournes autour, que tu fasses retourner sa carapace avec le bâton sauteur, ce qui fait pas de logique vu le nom. Non, c'est clair. Et là, donc, du coup, je perds la première phase parce que. Enfin, le premier cycle, parce que justement, j'ai pris en feu. Ouais. Et faudrait que tu fasses gaffe à tes cœurs aussi parce que. Genre, il te Et rajoute j'ai une fée. Ah oui, c'est vrai. Enfin, elle te récupère 3 vies. C'est pas. Bah, 3 quarts, c'est suffisant pour ce jeu. Hein. Depuis Minish Cap, enfin, on a une difficulté de merde où tu perds un quart de cœur. C'est pas comme Link to the Past où tu te fais par un seul coup, tu te fais niquer 3 quarts. Non, c'est vrai. Mais faudra faire les Link to the Past.
C'est le prochain jeu que je prévois aussi. T'es sûr que tu vas pouvoir le finir? Comment Il est ça? long quand même. Il est super long. Déjà, t'as la première phase en mode normal, ensuite t'as deux. C'est un monde ouvert. Bah oui. Bah comme tous les Zelda. Ouais, non, mais là, pour ouvert, c'est un peu comme. Comment ça s'appelle? La Tale of, enfin ouais, les Tale of. T'as un monde neutre au début, et puis après t'as un monde dark. Pas tous. Ouais. De quoi pas tous? Pas tous les Tale of? Pas tous les Tale of, si je me souviens bien. Lesquels? Ah Je crois si, pas. si, Si, hein. presque tous. Tous. Ouais, bah oui. C'est confirmation. Comment? C'est quoi ta confirmation? Ah non, Tale of Vesperia, il n'y a pas de second monde. Le Vesperia, c'est. Celui sur Xbox 360. Euh... Et donc on parle de Tale of sur un playthrough de Zelda. Ouais, bah alors, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Oui. Donc maintenant on récupère l'élément. De feu. Attends, et ils ont quand même réussi à faire un élément de feu. Il y a des, enfin, ça ressemble à une flamme avec les petits pics, mais alors le milieu c'est une boule. J'ai l'impression que j'ai une bulle d'eau en rouge. En gros, moi ce que j'ai vu la première fois c'est une patte de Pokémon. Patte de Pokémon, une empreinte, tu veux dire plutôt. C'est la même chose. Mais non. Bon, tu vas te rendre au deuxième, enfin au troisième donjon. Hop, dans cette partie-ci. Ouais, mais tu vas t'y approcher. Bah déjà il faut aller récupérer l'épée là. Ah oui, c'est vrai, l'épée, parce que t'as eu l'élément, alors il faut que les miniches... Il a fini de forger l'épée parce que t'as fini le donjon. Genre, t'as jamais... Tu finirais jamais le donjon, tu l'aurais jamais l'épée. Tu pourras aller faire tous les autres donjons, l'épée elle sera jamais prête. Ouais. C'est possible ça d'ailleurs, de faire tous les autres donjons avant. Non, malheureusement dans ce jeu il y a beaucoup trop de triggers. Ah, c'est En dommage. gros, pour aller au prochain donjon, il faut que t'aies un item. Et si t'as pas fini ce donjon-ci, bah l'événement dont t'as besoin pour aller au prochain donjon pour récupérer l'item, bah en gros, il se passe jamais. En même temps, c'est pas très très dur de faire des triggers sur un jeu 2D. Hein. C'est une variable. Ouais. C'est pas... Enfin, ouais, oui. C'est une variable d'avancement. Faudrait la faire bugger pour que... Genre les triggers se déclenchent alors que... On peut pas. Ça doit être possible. J'ai pas encore regardé De tout la City. de speedrun. Bah de speedrun ou de tout la speedrun sur Nishka. Tu devrais. Et filet de jeu en 3 minutes. Oh, ça aurait été bien pour un commentaire ça. Ah ouais. On reprendra un peu le concept de Redmap et de carte de montagne sur leur... bravo. Ah non, tu... T'as fait exprès de tomber? T'as fait quoi? Je suis allé dans la mauvaise direction. Ah ok. Je me souviens plus comment on quitte cette montagne déjà. J'en sais rien. Mais ça se voit que tu galères. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ce jeu. Pareil. Oui, donc je disais, vu que toi t'as fait... Enfin, vu que t'as pas encore vu de tout la CC Speedrun, moi sur genre les Megaman ou les Metroid, je me suis maté même des speedruns et des Total City Speedrun sans Non, mais commentaire. c'est uniquement sur Nishcap que j'en ai pas vu. T'as vu sur quoi sinon? Super Metroid, Metroid Fusion. Parce que, oui, Metroid Fusion, même si tu t'es guidé tout le jeu, Ouais. tu peux quand même aller chercher les items avant, mais tu peux pas les utiliser. Ah ouais? Ouais. Sur Metroid Zero Mission, tu peux récupérer les items et tu peux les utiliser. Oui, parce que le jeu a été conçu pour ça. Pas comme Metroid Fusion où il faut que tu suives la trame narrative. Ouais. Faudrait voir. Tu vas nous le faire en live, tu vas récupérer un item que tu devrais pas. C'est trop dur. Bah, tant que ça. Je vais vous mettre un petit lien dans le coin pour aller voir. Je crois que c'est Bioshark qui le fait. Il est trop bien ce mec. Tu suis des speedrunners.
Oui, oui. Ok. Bon. Donc ici, on vient chercher le sanctuaire. Et Pour, quoi le sanctuaire. Au début du jeu, t'as pas fait tout ce trajet pour sortir du château, si je me souviens bien. Si. Enfin, on était à l'étage. Donc, enfin, au rez-de-chaussée chez vous. Oh. Et en gros, on allait juste en ligne droite pour sortir. Ok. C'est quoi C'est ce la première fois sanctuaire? qu'on est ici. C'est le sanctuaire de l'épée. Je sais pas ce qu'il fait là. Bah, c'est le centre, enfin c'est le royaume. Alors ils ont construit le sanctuaire, mais il y a personne dans le royaume qui sait qu'il y a un sanctuaire ici. En gros, ce sanctuaire-là, c'est un espace qui est pas dans le monde d'Hyrule, ni dans le monde d'Epicorée. Et donc, en gros, il est lié à Hyrule une fois tous les 100 ans, via le portail qu'on a passé. Qui est pas vraiment un portail, c'est une porte. Ouais. Donc C'est en en fait, gros les explications. ouais, on l'a passé et Xelo nous a interrompu 3 fois, j'ai compté. Euh, On l'a passé, on avait une chance sur 100 de pouvoir le passer quand même. Oui. Genre, c'était notre destinée de passer à ce moment-là. Bah, il est Elle est ouvert belle, toute hein. l'année. Oui, il est ouvert toute l'année, mais quand même, genre le mec il attaque cette année-là, exactement, pour que la prophétie se réactive. Il y a aucune prophétie. Hein. Oui, non, mais il y a pas de prophétie dans ce Zelda. Dans Zelda-là, non, il y a aucune prophétie. Hein. Il y en a tout le temps pourtant dans Zelda. Non. Si, avant, il y a eu un héros qui a sauvé le monde des méchants. C'est pas une prophétie, c'est la légende. Ah. La légende de l'opus précédent, entre gros guillemets, dans la timeline. Enfin, dans la ligne du temps. Tu viens de débloquer un nouveau pouvoir. Et Xelot te l'explique, alors que tu comprends déjà comment il marche. Ouais, mais bon. Il n'y peut rien, ce Xelot. Donc en gros, ici, on peut créer des clones maintenant. Ouais. Ce qui marque un peu le début des deux opus Force World. Ouais, bah oui. En gros, Link on pourra s'entraider entre amis, c'est bien. Oui, quoique c'est... il y en avait un sur GBA, qui était avec A Link to the Past. Et il y en a un sur GameCube, où il fallait que tu aies le câble pour lier ta GBA à ta GameCube, justement. Et c'était atroce. Câble que j'ai et qui m'a servi que pour Wind Waker. Que pour Wind Waker. Ah oui, la quête de Tingle. Ouais. Eh ben. Mais j'ai jamais compris à quoi ça servait parce que j'aurais bien voulu jouer à Force World sur GameCube ou à Force World sur Game Boy, mais je pouvais pas parce que j'avais pas d'amis. Au minimum être deux. Oui, il faut être au minimum 2. Mais Force World sur GameCube, tu peux jouer tout seul. Par contre, il y a un moment où le jeu te laisse pas progresser. En gros, t'entres dans une pièce et tu peux pas ressortir parce qu'il faut que tu lances... faut que tu actives 2 interrupteurs qui sont de chaque côté de la pièce. Donc tu peux lancer un seul projectile à la fois. Et comment tu fais? Tu peux pas, t'es bloqué là. T'es obligé de recommencer de l'engin. Ah oui, quand même. Et j'étais prêt là, j'ai dû demander à mon pote de... Enfin... à mon presque grand frère, quoi. De jouer avec moi pour qu'on puisse finir le donjon. Oh là, t'as pris cher. J'ai l'impression que ouh, t'es mort. Ah, t'as jamais joué à Fire Emblem, toi? La lance bat l'épée. Ah oui. Mais bon, et la hache bat la lance, c'est pas logique. Et l'épée bat la hache. What? Oui. Ouais, c'est comme un pierre, feuille, papier, ciseaux. Exactement. Ensuite, t'as les archers qui sont trop OP. Et ensuite, t'as les mecs volants. Attends, je viens de dire pierre, feuille, papier, ciseaux. Je suis doué. J'ai bugué là. Donc ici, on a l'histoire de Vaiti et de son maître, à savoir Exelo. Et donc, en gros, Exelo a créé un chapeau qui peut exaucer tous les vœux. C'est stupide. Surtout qu'il est à taille miniche. Ouais.
Je suis devenu un grand sorcier, j'ai acquis le pouvoir incompatible. Scélérat. Genre scélérat. On note que les magiciens dans Hyrule ne mettent pas de protection sur leur chapeau. Bah... Non, c'est vrai. Tu fais un chapeau qui peut exaucer n'importe quel vœu, même les plus maléfiques. Tu le laisses sur la table, bien en évidence, en plein milieu de la salle. Prenez-le. Prenez-le. C'est à peu près ça. Transformez-moi en chapeau. Et t'imagines, t'as vu Exelo comment il est chiant? T'imagines avoir un maître aussi chiant que lui? D'après toi, pourquoi est-ce que Vaiti est devenu méchant? De quoi? D'après toi, pourquoi est-ce que Vaiti est devenu méchant? Il en avait marre de lui. Mais t'as perdu ta fée, tu vas en récupérer une autre? Du coup, puisque dans la prochaine partie, je vais faire des quêtes annexes, je vais aller en récupérer une parce qu'il y en a une, il y a une fontaine des fées en chemin. Ok, ok. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ouais. Après l'histoire d'Exelo. Donc, c'était Shuka Seikyo. Et Megam. Ouais, parce que je dis pas tout mon nom. Je suis badass. T'es une feignasse. Ouais, je suis aussi une feignasse, mais faut pas le dire. Ouais, et donc, à la ben, prochaine. C'est ça, à la prochaine.